Le gouvernement, les premiers ministres s'enchaînent et méprisent de plus en plus les citoyens et citoyennes de ce pays en niant les résultats des élections, en poursuivant des politiques d'austérité de plus en plus agressives et en accentuant toujours plus les inégalités. Le budget Macron, Bayrou, Le Cornu, peu importe le nom qu'on y colle, le projet reste sinistre. C'est mettre l'économie au service de la guerre et faire payer la note au peuple. La note, elle coûte 43,8 milliards. Les 43,8 milliards d'économies, c'est 43,8 milliards de sacrifices pour le monde du travail, avec la remise en cause du droit du travail, avec la suppression de la 5e semaine de congés payés. C'est 43,8 milliards de sacrifices pour les services publics, avec le non-remplacement de fonctionnaires à la retraite et le gel du point d'indice. C'est 43,8 milliards de sacrifices pour les retraités, avec la désindexation des pensions. C'est aussi 43,8 milliards de sacrifices pour les jeunes, avec la suppression de postes d'enseignants et d'enseignantes, les fermetures de classes, la mise en place de projets éducatifs réactionnaires et au rabais. C'est 43,8 milliards de sacrifices pour les malades, avec le doublement de la franchise médicale. C'est 43,8 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, des chômeuses et des précaires, avec une nouvelle baisse de l'assurance chômage et le gel des prestations sociales. Pourtant, ce ne sont pas les chômeurs, les chômeuses qui sont les assistés. Ce ne sont pas non plus les privés d'emploi qui coûtent un pognon de dingue, ni les feignasses du service public qui ruinent le pays, ni même les retraités qui creusent le trou de la sécu. Les profiteurs du système, les assistés, les perfusés à l'argent public, ce sont les actionnaires et les grandes fortunes. L'État distribue chaque année 211 milliards d'aides aux entreprises. Ça représente 6 690 € par seconde, sans condition, sans contrepartie et sans réel effet sur l'économie du pays, ni sur l'emploi, encore moins sur les salaires. Nous l'avons déjà dit, nous le réaffirmons, nous voulons changer de cap pour de bon avec le peuple. Il y a d'autres alternatives. En instaurant une taxation du patrimoine des plus grandes fortunes à seulement 2%, dite taxe Zuckman, on pourrait récupérer entre 15 et 25 milliards. En supprimant certaines niches fiscales, 17 à 25 milliards. En rétablissant l'ISF, 10 à 15 milliards. En luttant efficacement contre l'évasion fiscale, jusqu'à 100 milliards d'euros. On pourrait en ouvrir des classes et des lits dans les hôpitaux. On pourrait obtenir l'abandon définitif de ce budget indigne, l'arrêt des attaques contre les droits des travailleurs et travailleuses, l'abrogation pleine et entière de la réforme des retraites Macron-Borne et le retour de l'âge légal de départ à 60 ans avec 37,5 annuités à taux plein. Si seulement. L'abrogation des lois liberticides, une protection sociale de haut niveau avec le remboursement à 100% des dépenses de santé pour toutes les catégories sociales. Des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques, écoles, hôpitaux et accès aux soins. Des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité. Des investissements dans une transition écologique juste et des mesures contre les licenciements. L'augmentation des salaires minima sociaux et pensions. Et la répartition égalitaire des richesses. Chers camarades, ne soyons pas dupes. Ce n'est que par la lutte sociale que nous obtiendrons satisfaction. C'est par l'action, sous toutes ses formes, que nous leur arracherons ce changement de cap. Ce
n'est que par la grève reconductible et le soutien massif de la population que nous gagnerons avec et pour tous et toutes de nouveaux droits pour une société plus juste, plus solidaire et une meilleure répartition des richesses. Car de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Mais avant, je voulais vous proposer quelques dates et quelques horaires importants. À 19h ce soir, il y a un rassemblement de soutien à l'Agora. À 18h30, attention, pas 19h, 18h30, on peut venir plus tôt, pour le soutien à la flottille en direction de Gaza. Samedi à 11h, rassemblement pour la Palestine à l'Agora. Ensuite à 14h, il y a une manif pour la Sécu. Voilà, donc 14h, manif pour la Sécu en face de l'hôpital. Enfin à 20h, au pôle service, il y a une réunion d'information pour les 80 ans de la Sécu. Et enfin, le 9 octobre, à l'IFSI, une conférence unitaire aussi sur la Sécu. Merci. Je rappelle sur le fait qu'il existe une caisse de grève sur le bassin d'Obona, qu'elle est possible à partir du 2e jour sur le même mouvement, en priorité évidemment en fonction des revenus, donc pour les travailleurs et travailleuses précaires. C'est bien nos petites grèves où on vient une fois de temps en temps, mais il faudrait que ça parte plus, que ça aille plus loin. Et c'est à ça que ça sert les caisses de grève. Merci. Un petit rappel concernant les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont du salaire. Chaque fois qu'on s'en prend aux cotisations sociales, on s'en prend au salaire. Chaque fois qu'on réduit les cotisations sociales, on réduit les salaires. Le salaire est composé de deux parties. Il y a le salaire net qui nous est versé à la fin du mois, et puis le salaire brut qui comprend les cotisations sociales, par salarial et par patronal, mais les cotisations, c'est du salaire. Il faut bien le mettre dans la tête, ça, et il faut se battre. Il faut dénoncer chaque fois que les médias dominants attaquent en disant qu'il y a trop de charges. Si on supprimait les charges, on pourrait augmenter le salaire net. Non, s'il y a un transfert chaque fois, il n'y a aucune augmentation du salaire. Si on s'en prend aux charges, au contraire, le salaire diminue. Voilà, je vous remercie. Moi, je vais parler un peu d'international, et notamment les mouvements citoyens qui se mobilisent en Indonésie, au Népal, à Madagascar, au Maroc, au Pérou, qui se relient entre eux via les réseaux sociaux, et on les appelle la génération Z. Ce sont des mouvements qui contestent l'ordre établi, la domination du capital sur les vies, l'absence de répartition des richesses, les inégalités croissantes partout sur la planète. Et ces mouvements-là, il faut les suivre, ils sont importants parce que ce sont des mouvements qui sont portés principalement par des jeunes. La génération Z, ce sont vraiment des très jeunes qui s'insurgent contre ce modèle de domination impériale qui existe partout sur la planète. Et aujourd'hui, il est grand temps que ça se termine. Alors en France, inspirons-nous de ces mouvements. Faisons en sorte que le mouvement du 10 septembre continue à vivre, à s'organiser, à se structurer, à s'implanter localement, un peu partout, pour contester le modèle dominant de la caste bourgeoise qui domine cette société. Nous refusons les inégalités. Insurgeons-nous, prenons le pouvoir, contestons le pouvoir établi. Merci. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a encore d'autres entreprises en grève qui veulent communiquer, dire quelque chose? Pendant que vous vous préparez, ici pour vous donner du courage, on est 600. À Priva, ils sont 300, à Annonay encore plus. Pendant cet AG, le micro restera ouvert pour des propositions d'action, pour des participations à des événements et avec des votes, bien sûr, puisqu'on tient fort à la démocratie. Moi, je parle aujourd'hui au nom du collectif citoyen, à partisan et à syndical. Indignons-nous, bloquons tout. Mes chers camarades, on est dans le même bateau. Aujourd'hui, encore rassemblés ici pour notre liberté d'exister, de se soigner, de
vivre dignement. Et hier, on a assisté en direct au kidnapping de l'équipage des flottilles de nos alliés. Ils veulent nous diviser, ils balayent le droit international d'un revers de la main. Ils s'assoient sur leur devoir de protection et de respect de la vie humaine. Ils nous prennent le peu qu'on a, ils leur interdisent un État, ils tolèrent un génocide et même des tas partout dans le monde. Ils s'enrichissent sur le dos de nos frères, nos sœurs et ils détruisent notre planète. On est là aujourd'hui pour lutter contre l'impunité, pour cesser de croire une seconde qu'ils peuvent nous sauver, nous écouter et commencer à croire en nous, le peuple opprimé, encore et encore, de partout et en tout temps. On est là et on le restera, on s'indignera et on agira autant de temps qu'il le faudra. Ils veulent nous faire croire que ça va s'arrêter, mais c'est une vague, un déferlement qui va leur tomber sur la gueule et ça n'est que le début. Rendez-vous samedi, 11h à l'Agora de la Palestine. Et l'AG, c'est tous les samedis à 12h30 à l'Agora. On se retrouve ensuite à la cantine populaire. On continue de semer des graines. On prépare la révolution avec des actions concrètes. Siamo tutti antifascisti. Justement, je voulais rajouter un mot sur la Global Soumoud Flotilla. Pour rappel, donc, c'était 44 bateaux qui transportent du matériel médical, des vivres, des produits de première nécessité pour la bande de Gaza, où Israël utilise la famine comme arme de guerre depuis maintenant plusieurs mois. Cette flottille, soutenue par l'ONU, c'est aussi plus de 500 militants qui viennent d'Espagne, du Maroc, de la Colombie, du Sri Lanka, je ne vais pas toutes les citer, il y a plus de 40 nationalités, qui se sont engagés à livrer ce matériel et à visibiliser le calvaire des Palestiniens malgré les risques. Et quand on parle de risques, il est bien réel, puisque des flottilles, il y en a eu un certain nombre, et en 2010, 700 personnes avaient été stoppées par l'armée israélienne, qui ont au passage tué 9 militants. Donc si on revient à notre flottille de 2025, fin septembre, ils ont déjà subi l'attaque de drones incendiaires. Mais surtout depuis hier soir, la moitié des bateaux ont été pris d'assaut par l'armée israélienne. Et pour l'autre moitié, maintenant on sait que c'est quasiment la majorité qui a été pris d'assaut par l'armée israélienne et on a perdu la communication avec les autres. La première chose à garder en tête, c'est que c'est illégal au regard du droit international. Ils sont intervenus dans les eaux internationales, donc illégal, et ils ont attaqué un groupe de civils en mission humanitaire. C'est contraire à la Convention de Genève. Cela dit, évidemment, l'armée israélienne est en train de commettre un génocide. Netanyahou est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc c'est pas étonnant qu'ils se foutent un peu du droit international. Par contre, le vrai scandale, c'est qu'aucun communiqué n'est venu de notre gouvernement pour défendre ce droit international. Allez voir sur le site du ministère des Affaires étrangères. En gros, ça dit on les avait prévenus que c'était dangereux et c'est tout. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que la France devrait faire et qu'elle ne fait pas pour empêcher ce génocide. Juste pour info, ce matin, la Turquie a dénoncé des actes de terrorisme de la part d'Israël. Le président de la Colombie a annoncé expulser la délégation diplomatique israélienne. Voilà des exemples qui pourraient être faits. C'est important d'en parler, de se réunir, de visibiliser ce combat. Il y a quand même 28 Français qui sont sur ces bateaux, dont au moins 3 députés LFI, enfin plusieurs députés LFI. Hier soir, il y a eu des manifestations un peu partout. Allez voir les vidéos de Naples et de Rome, par exemple. Ça donne du courage. Ici, on s'est réunis une dizaine sur l'Agora. Ça serait bien que ce soir, on soit plus d'une centaine. Donc, on appelle tout le monde à nous rejoindre ce soir à partir de 18h30 sur l'Agora pour visibiliser et discuter entre nous de la suite à donner pour soutenir les courageux qui ont participé à cette aventure-là. Voilà. Donc 18h30 sur l'Agora avec vos pancartes, vos drapeaux palestiniens, on lâche rien. Une caisse de grève, donc vous pouvez donner, alimenter la caisse de grève, mais vous pouvez aussi la solliciter. Elle n'est pas réservée aux syndiqués, elle est ouverte à tout le monde. Il suffit de contacter un des syndicats de l'intersyndicale du bassin d'Aubenas pour la solliciter à partir du 2e jour de grève. Voilà. Si vous voulez, camarades de la centrale de Cruas, qui sont en grève reconductible depuis le 1er septembre, et ils impactent la production et les prises de poste. Au début, par des barrages filtrants devant la centrale. Maintenant, par des barrages filtrants au portail d'entrée.
Ça fait un mois qu'ils durent. Allez les soutenir sur leur piquet de grève. Les mardis, mercredis, jeudis, en ligne. Il y a une caisse de grève aussi pour les soutenir et qui continue. Merci. De plus, une autre entreprise en grève sur le bassin. Nos camarades verriers de l'habitude, de la verrierie, sont en grève reconductible depuis un mois aussi. Force à eux. En grève parce que le groupe OI est en train de fermer un site à Vergès. Et ils sont en grève reconductible là-bas et en lutte aussi pour défendre leur outil de travail et garder nos emplois.